Salut à toutes et tous, bienvenue sur Replay Quiz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz de géographie. Le concept est simple, je vous montre 3 photos d'une même ville et vous devez retrouver la ville dont il s'agit. Les photos s'affichent une par une et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit de plus en plus évident pour trouver la ville en question. Donc en gros, plus vous trouvez vite et plus vous êtes des cracks. Alors par contre je pense que j'y suis peut-être allé un peu fort au niveau de la difficulté. Je sais pas, vous me direz. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir plus longtemps. Et d'ailleurs comptez le nombre de villes que vous trouvez et dites-moi à la fin votre score dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Allez sur ce, vous êtes prêts? C'est parti! C'était Lisbonne. Alors, on aurait pu tomber dans le piège et dire San Francisco, parce que le pont du 25 avril, c'est vrai qu'il est souvent confondu avec le Golden Gate à cause de sa couleur. Mais figurez-vous que j'ai appris en faisant des recherches pour ce quiz qu'il n'était pas inspiré du Golden Gate, mais d'un autre pont qui s'appelle le Bay Bridge et qui est lui aussi à San Francisco. Voilà, je trouvais ça marrant, je vous glisserai des anecdotes par moment comme ça dans le quiz. Allez, on enchaîne, deuxième ville. C'était Shanghai. Là, c'était Madrid. C'était Los Angeles. C'était Moscou. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'à Moscou, on retrouve 6 des 10 plus hauts gratte-ciel d'Europe? Mais pas le premier. Parce que le premier, vous savez dans quel pays il est? Eh ben il est en Russie aussi. Mais à Saint-Pétersbourg. Allez, ville suivante. C'était Buenos Aires ou Buenos Aires, je sais jamais comment il faut dire. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'avenue du 9 juillet c'était l'avenue la plus large du monde? Elle fait 140 mètres de largeur. Allez, ville suivante. C'était Paris. Alors ça c'était peut-être un peu compliqué, c'était Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était Dublin. D'ailleurs, si vous trouvez que le pont Samuel Beckett il ressemble au pont de la Femme qu'on a vu un petit peu avant à Buenos Aires, bien figurez-vous que c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit du même architecte, Santiago Calatrava. On l'embrasse. Allez, ville suivante. C'était Melbourne en Australie. C'était pas facile ça je pense. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui l'ont eu. Allez, ville suivante.
C'était Tokyo. D'ailleurs, le Shibuya Crossing, qui est également appelé Carrefour Hachiko, c'est le plus grand carrefour du monde, et on estime qu'il est utilisé en moyenne par 2,5 millions de personnes par jour. Rendez-vous compte, c'est plus que la population de Paris, et c'est 25 fois la population de Tourcoing. Pourquoi Tourcoing ? Je sais pas. Allez, ville suivante. C'était Copenhague. C'était Toronto. D'ailleurs, pour l'anecdote, la tour CN, qui mesure 553 mètres de hauteur, c'était jusqu'en 2010 la plus haute structure du monde. Mais bon, elle a été détrônée depuis, notamment par le Burj Khalifa, qui mesure 830 mètres de hauteur pour rappel, donc c'est 275 mètres de plus que la CN Tower. Donc ouais, elle a quand même été bien détrônée quoi. Allez, ville suivante. C'était la ville de Vienne. C'était Marrakech. C'était Bucarest. Et pour l'anecdote, le palais du Parlement roumain, c'est le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde. Et si vous savez lequel est le premier, je vous laisse me le dire dans les commentaires, mais attention sans tricher. Allez, ville suivante. C'était Stockholm. C'était Le Caire. C'était la ville de Munich. C'était Dallas. Et si vous n'avez pas reconnu, l'image du milieu représente l'endroit où a été assassiné John Fitzgerald Kennedy, avec la croix sur le sol qui marque l'emplacement exact. Et le bâtiment où était positionné le tireur, qui était à l'époque un dépôt de livres, et bien aujourd'hui c'est un musée sur la vie de JFK, avec la salle où était positionné le tireur qui est restée intacte, comme à l'époque. C'est un peu glauque si vous voulez mon avis. Allez, ville suivante. C'était Valence en Espagne. Et vous vous souvenez de Santiago Calatrava, l'architecte qui avait fait les ponts de Buenos Aires et de Dublin ? Eh ben figurez-vous que c'est aussi lui à qui on doit la Cité des Arts et des Sciences de Valence. Le mec est juste partout quoi. Allez, ville suivante. C'était Hong Kong.
Là, c'était Athènes. C'était Dakar. Et pour l'anecdote, le monument de la Renaissance africaine, il mesure 52 mètres de haut, et il est donc plus haut que la Statue de la Liberté sans son socle. En même temps, la statue elle n'a pas été construite par n'importe qui, puisqu'ils ont fait appel à une entreprise nord-coréenne spécialisée dans les monuments de propagande géants. Rien que ça. Allez, ville suivante. C'était Lyon. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la place Bellecour c'était la plus grande place piétonne d'Europe? Alors bravo à vous les Lyonnais s'il y en a qui passent par là. Allez, ville suivante. C'était San Francisco. Et donc là, il s'agissait bien du Golden Gate cette fois-ci. Allez, ville suivante. C'était Rio de Janeiro. C'était Mexico. C'était Nice. Et bisous aux Niçois s'il y en a qui passent par là. Allez, ville suivante. C'était Barcelone. Et pour l'anecdote, le stade de Montjuïc a accueilli la cérémonie des Jeux Olympiques de 1992. Et vous voyez sur la photo la grande tour pointue qui représente une flamme olympique. Vous allez jamais me croire si je vous dis qu'Anne est l'architecte. Ouais. Et voilà, c'est la fin de ce quiz. N'hésitez pas à me dire votre score dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément, et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochains quiz. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des envies de quiz en particulier, et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Allez, ciao!